Chers Vémarois, chers Vémarois, tout d'abord, je souhaite avoir ici une pensée émue pour celles et ceux qui ont été touchés et sont encore touchés par la pandémie. Je souhaite aujourd'hui aborder pour vous plusieurs sujets clés pour notre commune. La sécurité, la liaison ferroviaire Roissy-Picardie et le début des travaux du groupe scolaire. La sécurité, tout d'abord. Le 17 novembre dernier, la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France a présenté la future convention de police intercommunale qui, désormais, nous lie sur toute la durée du mandat 2021-2026. Pour mémoire, par le passé, l'engagement était annuel. Je souhaite rappeler que sur les 42 communes de la communauté d'agglomération, seules, aujourd'hui, 19 communes ont signé une convention avec la police intercommunale. Il y a donc une majorité de communes qui ont réfléchi à des modes de sécurité différents. Nous devions rendre notre décision sur un délai très serré, de 3 semaines. J'ai donc, en urgence, associé le conseil municipal à la décision, lors d'une réunion incluant la communauté d'agglomération, les responsables de la police. Nous avons pesé le pour et le contre. Pour mémoire, notre commune a adhéré très tôt à la police intercommunale pour un service de proximité complémentaire à la gendarmerie. Mais ce service de proximité n'a pu être maintenu en l'état et a évolué, vous le savez, vers une police d'intervention. Beaucoup d'entre vous me faisaient part de leur trop faible présence sur notre territoire et d'une amplitude horaire non conforme à nos besoins, notamment lors des entrées et sorties scolaires. Le dernier gros inconvénient à nos yeux était l'impossibilité de revoir le dispositif tout au long du mandat. Il me semble important que Weimar prenne son destin en main en s'adaptant à nos problématiques locales avec des missions de proximité, surveillance auprès de l'école, stationnement, etc. Notre commune se retirera donc de la police intercommunale au 1er janvier 2021 pour la durée du mandat. Notre projet est de proposer un service plus proche des besoins de la commune. Nous allons travailler avec d'autres communes et instances ayant fait un choix similaire. Recréons du lien social avec une police de prévention, une police de proximité. Autre sujet très important pour notre avenir, la liaison TGV Roissy-Picardie. Vous le savez, les élus locaux du département et du territoire sont unanimement opposés. Mais nous ne sommes pas écoutés, malgré beaucoup de réunions de concertation. Le gouvernement a validé le projet en septembre dernier. C'est plus que décevant. Depuis, j'ai représenté la commune dans différentes réunions. Le résultat est toujours le même. Chers élus, nous comprenons bien votre problème, mais nous avons décidé d'avancer quand même sans vous écouter. Pour anecdote, le représentant de la SNCF m'a fait remarquer, il y a quelques semaines, que la ligne en aérien à plus de 12 mètres de haut avait pris en compte nos remarques, c'est-à-dire les vôtres, car elle passe dorénavant à 500 mètres et non plus à 300 mètres de notre crèche. Il faudrait en plus les remercier. Vous le savez, ce projet n'apporte aucune réponse aux enjeux de mobilité du Val d'Oise, avec ces lignes RER B et RER D dans un état déplorable. Par contre, si nous ne parvenons pas à le bloquer, nous n'en aurons que les effets négatifs en termes de bruit, d'air et de consommation de terres agricoles. Mon sentiment est que ce projet est voulu depuis le début par le président de la République. Tout le monde acquiesce à la volonté du monarque. Le préfet va décider d'une enquête publique au premier trimestre 2021 et va imposer aux communes la mise en compatibilité de leurs plans locaux d'urbanisme. Bref, il va falloir s'appuyer sur un cabinet de premier plan pour nous défendre, comme par exemple le cabinet Lepage, qui vient d'avoir gain de cause
contre CDG Express au tribunal en première instance pour le compte de la ville de Mitry-Mory. Je vais solliciter mes collègues des communes alentours pour une action concertée. Ensemble, nous serons plus forts. Je souhaite maintenant vous annoncer le début de notre grand projet communal. Vous le savez, la pandémie a retardé le début des travaux de notre groupe scolaire. Avec l'appui de l'État, du département, de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, de la CAF, qui nous soutiennent pour la construction de notre école, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que les travaux vont débuter en janvier 2021. J'aimerais saluer l'accompagnement dont nous avons bénéficié de la part des représentants, fonctionnaires comme élus, des différentes instances, au premier rang desquels je souhaite citer notre conseil départemental et notre communauté d'agglomération Roissy-Pays de France. J'aimerais aussi remercier le corps enseignant et les ASEM pour le travail au quotidien qu'elles font dans des conditions non optimales, mais qui ne seront bientôt plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Cette réalisation, je le répète, se fera sans augmentation des impôts locaux, comme je m'y étais engagé. Voilà pour les points importants du moment. Je souhaite conclure avec une pensée pour les plus fragiles d'entre nous. La commune de Weimar a renforcé l'aide auprès des plus démunis, avec notamment la distribution de colis pour les fêtes de fin d'année et de pommes de terre. Nous allons continuer et accentuer notre aide durant 2021, car nous le savons tous, la crise sanitaire va faire basculer dans la pauvreté beaucoup d'entre nous. Vous pourrez compter sur notre mobilisation pour vous aider. Chères Weimaroises et chers Weimarois, je souhaite associer les agents de la commune, l'équipe municipale, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Restez vigilants, restons vigilants. Continuez à pratiquer les gestes barrières, continuons à pratiquer les gestes barrières. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie et belle fête de fin d'année.